Togo, hommage à l'élève Joseph Kokouzumaki. Jojo, et dire que ce jour-là, ta vie s'arrêtait au bout de la balle, assassine d'un assassin habillé au nom de Forces de défense nationale, et dire que tu avais envie de retourner à l'école, le soir pour raconter à tes camarades, l'horreur que tu as vécue dans ton quartier, sur ton chemin de retour à la mi-journée, et dire que tu n'as pas eu le temps de faire tes adieux à tes parents, ne serait-ce qu'un petit sourire, et dire que ta poitrine a été perforée d'une balle qui n'a nullement perdu m'a tiré à bout portant, et dire que ta vie s'est arrêtée juste après que mes collègues et partenaires t'ont vu tomber après le coup fatal de l'assassin, et dire qu'ils ont été obligés d'ouvrir ton corps juste pour confirmer ton assassinat par balle. Jojo, 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 les mots me manquent. Que la terre te soit légère, que la foudre et la colère de Dieu s'abattent sur l'auteur, les commanditaires, les bénéficiaires et complices de ce crime odieux qui ne peut rester impuni. Au Togo, la famille de Joseph Kokouzumaki demande justice. Il y a un an, des manifestations monstres à l'appel de la coalition de l'opposition, réclamaient les réformes politiques dans les rues de la capitale, Lomé, et à travers le pays. Officiellement, 10 personnes sont mortes, dont le petit Joseph Kokouzumaki, alors âgé de 13 ans. Un an après, son corps est toujours à la morgue. Mardi 25 septembre, ses parents faisaient face à la presse pour dévoiler le résultat de l'autopsie et demander justice. Le 18 octobre 2017, la rue grondait à Lomé et à travers tout le pays. Les Togolais étaient descendus dans les rues et réclamaient des réformes politiques. La répression ce jour-là a été sévère. Les forces de l'ordre et de défense munies de matraques et d'armes sévissaient dans tous les quartiers, particulièrement à Beue-Accent-Grave-Kpota au nord-est de la ville. Dans cette répression, le petit Joseph Kokouzumaki, élève en classe de 6e, trouve la mort. Quand je suis allé voir mon fils, il avait du sang plein la poitrine, témoigne son père. On l'a couché. Il n'était plus vivant. Mais que s'est-il passé? Leur ai-je demandé. On m'a dit qu'il a été tué, avant qu'on ne le rapporte et on m'a demandé d'aller enterrer la dépouille. L'enterrer, mais pourquoi? Ai-je demandé. Je ne comprends pas. C'est mon fils qui est mort. Je veux savoir ce qui s'est passé. Nous avons alors déposé le corps à la morgue. Ensuite, nous sommes allés déposer une plainte chez le procureur qui nous a promis de suivre le dossier. Le corps du petit Joseph Kokouzumaki est resté à la morgue jusqu'au 13 juillet, jour où le procureur a annoncé à sa famille le résultat de l'autopsie, selon lequel l'enfant présentait des lésions d'une mort violente par arme à feu. Nous savons maintenant de quoi il est mort, déclare Ola, le grand frère de Joseph. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons la justice. La dépouille du petit Joseph Kokouzumaki sera inhumée le 29 septembre à Lomé.